ça s'en vient très bien. Donc, là, on va texturer la chaise. La chaise, j'ai le goût de la faire complètement en... Je sais pas, en bois, tenez. En bois, ça va être plus simple comme ça. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le matériel était déjà créé, donc on n'a pas d'affaire à venir dans l'editing avec F9. On n'a pas besoin de venir cliquer New, vu qu'on n'a pas de nouvelle texture. Et on va dans matériel. Ici, on clique matériel, on va marquer bois pour être plus simple. Donc, on va mettre une couleur pour que ça soit reconnaissable un peu dans Blender pour qu'on sache que c'est du bois. Mais la texture, on va le faire avec une image. Une image qu'on va avoir sur notre ordinateur. Donc les images, vous trouvez ça un peu partout sur Internet. Vous tapez sur Google texture bois ou texture wood. Vous allez en trouver plein. Il faut que ce soit une texture qui se répète. Ou encore une grande texture que vous allez mettre sans répéter. On va voir ici. Donc, je rajoute une texture. Dans le fond, le Add New était déjà fait. Je vais ici dans Image, à la place d'aller dans Wood, dans Marble, Clouds ou n'importe quoi. On clique dans Image et on va sur Load. Pour voir les images, à cause de ça, si je clique sur Load, on voit pas... Pardon. On voit pas... on voit pas les images comme elles sont. Donc on tient CTRL et on clique Load. Comme ça, on voit les images. Donc je vais aller chercher... mon image. Texture. Bois. Donc là, on peut voir toutes les images. Pour ceux qui voudraient avoir certaines textures de bois ou quoi que ce soit, vous pouvez contacter avec moi par messagerie sur Skyrock et je vais essayer de vous faire procurer ça par n'importe quel moyen, ou pire par un message sur Hotmail. Je vais essayer de vous faire parvenir ça. Donc on va y aller pour cette texture-là, bois 12 pour moi. Donc on clique dessus et on fait Select Image. On peut renommer automatiquement en cliquant sur la petite voiture, comme ça renomme selon le nom de l'image qui est bois 12 ici. Donc je vais laisser comme ça. Là ici, vous voyez ma texture est ici. Si je vais voir ma boule, vous voyez tantôt qu'est-ce que je parlais, que la texture elle est déformée vu qu'il est en mode flat. Si je le mets en sphère, ça va déformer aussi. Ici, je le mets en cube, c'est beaucoup moins pire. Regardez ici sur Suzanne, c'est moins pire. Il n'y a pas d'étirement, quoi que ce soit, tout est bien mis, tout est lisse. Ici, je le mets en sphère, on dirait que ça a été taillé directement dans une boule avec un nœud à l'intérieur. Si cube, tube, je veux dire, c'est encore plus pire, flat, s'il n'y a pas vraiment de relief. Donc, on opte toujours pour la plupart du temps pour cube. Vous voyez. Donc, ici, on va mettre du nord. On va le laisser à 0.5, lui, par contre. Donc, ça, on lance un rendu. Vous allez voir que ça va faire. La texture va être étirée. Ça sera pas très beau. Oups, on ne le voit pas tant. Je vais tasser la lumière. La lumière, c'est les petits points ici. Hein. Je vais tasser la lumière. Je vais les mettre face à la chaise. Comme ça, on va pouvoir voir la texture. Vous voyez que c'est très étiré. Donc, je vais changer. On va retourner dans l'onglet texture ici, en cliquant bien sûr sur la chaise, et on peut faire répéter la texture comme ça. Comme là, déjà à 2, pardon, excusez-moi. Donc, déjà là, à 2, la texture est beaucoup moins étirée. Par contre, elle est répétée. Donc, c'est pour ça que c'est toujours plus beau utiliser les UV Maps, mais c'est plus de taponnage avec Photoshop et c'est beaucoup trop répété. Donc, moi je dis qu'on le laisse à 1, ça va faire étirer, mais ça risque que ça donne un rendu quand même assez intéressant, comme si la chaise serait taillée dans un bois entier, dans un cube, on taille la chaise, on dirait que c'est ça donne quelque chose quand même assez intéressant. Donc, voilà, maintenant il ne reste plus que le plancher à paramétrer dans le fond pour la texture. Donc, on va dans l'editing et on fait Add New. Là, on va lui donner une belle petite couleur. Plancher pour différencier des autres, pour nous donner plus de visuel. Donc, on vient ici
dans matériel bouton, on clique sur le nom pour le changer, on va marquer plancher. Ensuite, on va dans texture bouton, on fait Add New, on va dans image, contrôle, on clique, on va dans texture poids, et je vais prendre lui. Et voilà. On a notre, vu que là c'est plat, on n'a pas besoin de rien toucher. On vient ici, on va nord, comme ça, on peut voir que ça crée un certain relief. On clique 2 fois pour que... Mais je sais pas pourquoi, c'est quoi la différence vraiment, mais je trouve que ça a le meilleur rendu. On dirait plus que les cracks sont par l'intérieur, ça va juste changer normal dans le fond. Mais moi je trouve que ça fait un rendu meilleur. Donc, on va tester, voir ce que ça fait. On fait F12. Parfait, on dirait quasiment un vrai plancher. Il manque juste un petit peu de réflexion à cause d'un plancher de bois franc. C'est quand même, il y a quand même de la réflexion. On va baisser ça à 650 et on va diminuer le spec vu que c'est un plancher de bois pour donner un petit peu plus de réalisme, et on va y mettre un peu de miroir bien sûr pour faire comme si il serait reflété. On va aller voir ce que ça donne. Ça serait vraiment verni un peu plancher là. Donc oh, on voit un petit peu de reflet, tout ça, ça donne un meilleur aspect à la scène. Mais là, on voit pas vraiment les cracks du plancher, ça je pourrais permettre d'appeler ça comme ça. Donc on peut augmenter le nord. Hein. Le nord, il faut pas trop abuser par contre, à cause de mon nez, ça vient que on voit vraiment tout trop les petits détails. Souvent la texture, souvent quand ils sont pas de bonne qualité, comme au début quand on commence avec Blender, ça fait vraiment pas beau. Donc là, on peut se permettre encore de l'augmenter. Je vais le mettre vraiment haut. Vous allez voir ce que ça donne. Je vais le mettre à 5. On peut le voir ici dans l'image. On peut voir que ça donne un peu là. C'est sûr certain que ça va être moins pire. Mais ça donne quelque chose de pas si pire, mais ça donne quelque chose de rocailleux un peu. Mais on va le laisser quand même comme ça. C'est pas très grave. On peut cliquer sur Sémir. Donc comme ça va être mieux, beaucoup plus beau, bref, je trouve là, ça donne vraiment quelque chose de différent à la scène, ça donne, ça va chercher le spectre, là, il va le chercher dans la texture, bref, c'est beaucoup plus beau et beaucoup plus réaliste. Donc là, vous voyez que les ombres, ils sont pas mal foncés, hein. On voit même pas de différence. Bref, il faut remédier à ça. Donc, comment qu'on fait? On vient ici, dans l'onglet, on peut cliquer n'importe quoi, hein, ça ne dérange pas. On peut pas cliquer pantoute. Donc on va dans le Word bouton, bien sûr, toujours dans le shading, et on va dans l'onglet Ambient Occlusion, ici. On clique, on l'active. Donc là, on va descendre les samples pour le rendu test à 1. Donc si je fais déjà un test, vous allez voir que c'est beaucoup plus réaliste. C'est là à cause de beaucoup de réflexion. Mais là, on voit en dessous de la table et ça donne un rendu beaucoup plus réaliste. Je me répète, mais bref, c'est bien ça. Et voilà. Ça donne quelque chose de beaucoup plus réaliste. Et si vous voulez... regardez, on voit. Si vous voulez pas qu'on voit trop les petits grains. Moi, au début, quand je voyais ça, j'étais comme, ah, c'est beau, les petits grains. Je veux avoir ça dans les compositions. Je savais pas comment. Mais quand je l'ai su, oui, j'aimais ça avoir les petits grains. Mais à longue, on se tente de les voir et ça fait plus professionnel de pas les voir. Donc, pour pas les voir, on a juste augmenté les samples ici. Plus qu'on l'augmente, plus que ça va augmenter le temps de rendu par contre. Il faut prendre ça en compte. Ça, c'est sûr. Donc, c'est pas mal tout pour ce tutoriel, en espérant que j'ai été bref et simple. Si vous voulez les fichiers ou quoi que ce soit, vous pouvez me contacter par l'adresse sur Skyrock ou en laissant un commentaire, mais j'aimerais peut-être mieux un email qu'un commentaire. Donc, merci d'avoir écouté ce tutoriel et on se revoit dans le prochain tutoriel. Je vais sûrement, je sais pas qu'est-ce que je vais montrer, mais ça va être sûrement sur l'éclairage. Pour bien éclairer une scène, comme là c'est vraiment basique à cause on a juste une lampe, mais on peut ajouter plusieurs lampes et faire une pièce avec le soleil qui rentre par la fenêtre, bref.
c'est un petit peu plus complexe. Donc merci d'avoir regardé ce tutoriel et à la prochaine.